Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental intemporel. J'ai fait le tirage à l'avance, donc vous voyez que je vous ai mis deux jeux. J'ai le The Everyday Enchantment Tarot et j'ai le tarot de Shadowland. J'ai choisi deux pierres, le quartz rose et le lapis lazuli. Donc je vais vous demander de choisir lequel, soit des deux jeux, soit des deux pierres, vous voulez découvrir le tirage. Et je tiens à préciser qu'ici, il y a une carte en plus parce qu'elle a sauté en plus. Donc j'ai vraiment bien demandé quel est votre avenir sentimental pour les personnes qui vont choisir ou ce jeu-là ou le quartz rose. Et la même chose pour ce jeu-ci et le lapis lazuli. Et là, j'ai deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. Voilà, je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez mettre sur pause. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans la situation. D'autres, ça va arriver. C'est un tirage intemporel. Donc, quand vous verrez la vidéo à un moment donné, si le titre vous parle, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'inventez pas des projections ou des coïncidences ou des choses comme ça. Si c'est vraiment un tirage pour vous, vous allez le sentir. Voilà, alors je vais commencer avec le quartz rose de Everyday Enchantment Tarot. Je vais retourner toutes les cartes. Eh bien, c'est très très beau. Donc pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, j'ai la carte du monde. Je vais vous les montrer, ce sera peut-être plus facile. Donc j'ai la carte du monde, j'ai la carte du chariot. Ce sont des dessins magnifiques. J'ai la carte de la mort. J'ai le 8 de bâton, la tempérance et le 3 de pentacle de denier. Voilà. Alors, je vais zoomer pour me focaliser sur le quartz rose. Hop, 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 hop. On bouge tout ça, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, donc la question était quel est votre avenir sentimental? Ici, on a le monde. Le monde, ça veut dire que vous avez une ouverture intérieure. Pour moi, après un travail que vous avez fait. Ici, on a la carte de la mort qui représente la transformation, le renouveau. Ici, si vous regardez la carte, on a, pour moi, c'est pas un fantôme, c'est une âme qui observe ce qui se passe. Et en fait, ça, c'est votre passé. Et ça, c'est vous, là. C'est vous qui renaissez. Et vous voyez qu'il y a le soleil derrière. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est surtout le début d'autre chose, d'une grande transformation. Donc ici, le premier message qu'on a, déjà, ce sont 3 arcanes majeures, ce qui est énorme. Et on a une 4e ici. Donc avec le monde, c'est vraiment une ouverture, c'est plein de possibilités au niveau sentimental suite à cette mort, hein, donc cette renaissance. Vous allez avoir une certaine ouverture d'esprit. Vous allez avoir des choses qui vont vous sembler beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. Vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir envisager des choses nouvelles qui avant pour vous n'étaient pas possibles parce que vous aviez certainement des blocages affectifs ou des blocages familiaux. Et avec cette carte du monde, on vous dit vraiment tout est possible, le monde vous appartient. Ici, on a la carte du chariot. Carte du chariot qui est vraiment la carte de « vas-y, je fonce ».
c'est la carte qui représente l'action. C'est le fait de se mettre en marche, de prendre une direction, de monter sur son chariot et peu importe ce qui se passe, on est déterminé. Donc ici, votre avenir professionnel, vous êtes déterminé à retrouver votre bonheur sentimental. Vous êtes déterminé à être heureux. Et ça, c'est ce qui vient à vous. Alors ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça représente vraiment des choses qui viennent à vous. Vous allez recevoir des informations, vous allez avoir des nouvelles, mais des nouvelles très positives. Ici, on voit la maison qui est à vendre. C'est le fait que vous passez d'un état à un autre. Donc, vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose. Vous avez réussi à... ici, on parle de vendre une maison, mais vous avez réussi à vendre votre passé. Ça veut dire vous détacher de tout ce qui vous pesait et vous l'ancrez dans la matière. Pour moi, c'est une action. Ça rejoint le chariot de dire... Pour certains, on peut parler de séparation et pour d'autres, on peut parler du fait de tourner une page. Donc, je vous donne un exemple. Vous vous êtes séparés, vous avez gardé la maison et vous décidez de vendre cette maison parce que vous avez besoin de tourner une page. Cette maison, même si vous l'aimez beaucoup, elle est peut-être signe de tristesse, de nostalgie et vous avez décidé de prendre une autre direction. Avec les bâtons, on est dans le feu, on est dans la passion, on est dans le fait d'entreprendre des choses avec le cœur et on y met tout son cœur pour avancer. Avec la tempérance, encore une arcane majeure, on a le fait que vous arrivez à contrôler ce qui se passe, vous arrivez à peser le pour et le contre, vous savez faire abstraction de vos ressentis, de vos frustrations pour pouvoir avancer. Vous ne vous laissez pas envahir par, ici, par exemple, des disputes, des messages contradictoires. Vous savez où vous voulez aller et peu importe ce qui se passe, vous allez tendre la main pour dire voilà, c'est un moment dur à passer, il s'est passé ceci et cela, mais voilà, écoute, on va boire un verre, on tourne la page, on se serre la main et chacun reprend sa route. La tempérance, c'est vraiment cette faculté de pouvoir avancer dans la maîtrise de ses sentiments, dans la maîtrise de ses frustrations, de ses envies et de rester focus sur l'objectif, qui est bien entendu votre amour pour vous-même, votre développement sentimental. Ça peut être avec une personne, hein. Vous foncez peut-être retrouver quelqu'un. Ici, on parle vraiment de votre avenir sentimental, mais c'est pas pour vous dire quelle est la personne qui vient vers vous, c'est vraiment votre état d'esprit à vous, où vous en êtes au niveau de vos sentiments. Et ici, avec ce 3 de Pentacle, on parle de collaboration. On parle du fait que vous vous ouvrez. Ici, on a 3 personnes, enfin, on a 3 pentacles. 3 pentacles, ce sont 3 énergies d'implémentation dans la matière. Donc, ça peut être soit vous êtes dans une triangulaire ou dans un polyamour et vous décidez de continuer dans cette voie-là parce que finalement, c'est ce qui vous correspond, vous y retrouvez. Soit vous êtes dans une démarche d'accomplir des réalisations personnelles, sentimentales, dans le but d'être bien vous, mais aussi dans le but de sécuriser votre famille, les gens que vous aimez. Ici, le 3 de Pentacle parle de groupe, de personnes, de collaboration entre plusieurs personnes. Et ici, vous allez être vraiment dans une énergie d'accomplissement en groupe. Donc pour certains, ça peut être une famille recomposée. Ça peut être le fait que vous restez avec votre famille, mais vous êtes bien ancré avec vous-même et vous avez décidé de faire passer votre bonheur et celui de votre famille avant tout le reste. Et donc, ici, je ne vous parle pas de la personne qui vient vers vous, il y aura un autre tirage pour cela. Ici, c'est vraiment votre avenir sentimental dans le sens où comment vous vous sentez. Finalement, c'est le plus important parce que vous ne pouvez pas envisager de construire quelque chose avec quelqu'un si vous n'avez pas réussi à vous construire vous-même. Donc c'est vraiment le message ici pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Donc voilà, j'espère que ce message résonne en vous. Soit vous êtes en plein cheminement, soit ça ne va pas tarder. Alors,
on va attaquer ici l'autre tirage pour, je vais dézoomer un peu, voilà, pour les lapis-lazuli avec de Shadowland Tarot, où j'expliquais que j'avais une carte en plus qui avait sauté. Donc on y va. Alors je vais retourner toutes les cartes. On a le 2 d'épée, on a l'ermite à l'envers, on a le chevalier de coupe, on a le chevalier de bâton, on a l'as d'épée, on a l'impératrice et on a le chevalier de pentacle. Alors pour les personnes qui ont choisi ce tirage, je vais zoomer encore. Désolée pour les manipulations. J'espère que ça ne vous donne pas le tournis. Donc pour les personnes qui ont choisi le lapis-lazuli, ici le message que l'on a pour vous par rapport à votre avenir sentimental, c'est que vous allez être dans la réflexion. Vous allez devoir faire un choix ici avec ce 2 d'épée. En tout cas, vous êtes dans peut-être le choix entre 2 personnes, peut-être le choix entre 2 situations, c'est-à-dire rester ou partir. En tous les cas, il y a un dilemme. Et vous fermez les yeux, vous êtes un petit peu dans le fait de... C'est un peu comme si on lance une pierre pour faire pile ou face et on verra bien sur quel côté ça tombe. Le fait que vous fermiez les yeux, c'est que vous n'êtes pas en mesure de comprendre, en tout cas pour le moment, quel est le choix que vous devez faire. Et ce 2 d'épée, c'est vraiment le dilemme en fait que vous avez pour le moment. Alors, comme vous êtes en plein dilemme, on a la carte, s'il veut bien venir, de l'ermite, mais inversée. L'ermite, c'est le fait de se centrer sur soi, c'est le fait de regarder avec une certaine distance. Ici, on a une lampe, donc imaginez cette personne qui tient cette lampe pour voir loin devant elle, vous voyez? Et là, la carte est inversée. Donc ça veut dire que vous avez passé ce stade, vous allez passer ce stade qui est de dire je regarde loin devant moi et pour voir un petit peu comment ça se passe ou comment ça se présente. Pour moi, vous allez vraiment vous mettre dans une optique d'assumer, de voir les choses telles qu'elles sont. Là, vous étiez un peu dans le déni par rapport à ce dilemme. Et là, ici, avec l'ermite inversée, vous allez ouvrir les yeux pour voir les choses telles qu'elles sont, mais pas de loin, de près. Pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. C'est vraiment ce que ça veut dire. Et donc, cette ouverture d'esprit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer à vous le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est soit vous allez entreprendre de déclarer votre flamme à quelqu'un, soit quelqu'un va vous déclarer sa flamme. Vous prenez ce qui parle. Peut-être dans le choix ici, c'est vous qui hésitez entre rester seul ou aller vers quelqu'un, ou entre vous séparer et rester avec la personne. En tous les cas, ici, il y a une prise de décision puisqu'on a ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui se met en mouvement. Il monte sur son cheval, il part. Donc vous allez partir ou quelqu'un va partir à votre rencontre pour vous déclarer sa flamme. Et comme si ce n'était pas assez, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est vraiment, encore une fois, un chevalier, mais le bâton, c'est la passion. C'est l'envie, c'est les projets, c'est tout ce qui vous tient à cœur. Vous voulez vraiment concrétiser quelque chose avec cette personne, ou la personne veut concrétiser quelque chose avec vous, et il va y avoir du mouvement. On a à chaque fois un chevalier, que ce soit de coupe et de bâton. Les deux réunis, c'est chaud, quoi. C'est du feu, c'est caliente. Les coupes, c'est vraiment les émotions qui sont à un niveau incroyable. Les bâtons, c'est vraiment la passion, c'est vraiment l'envie d'accomplir quelque chose. Et là, ce qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose de très très fort. D'accord? Alors ici, on a en carte inversée, on a l'as d'épée.
Alors, là, c'est le début d'un cycle. Les épées, c'est tout ce qui est le mental, la communication. Ici, la carte est inversée. Là, c'est le commencement de quelque chose. C'est inversé parce que ce n'est pas vraiment un commencement de quelque chose. Vous avez décidé de prendre les choses en main, ou l'autre a décidé de prendre les choses en main. Et ici, avec cette carte, on nous dit je te tends la perche, je n'ai pas envie de recommencer tout un cycle, j'ai envie de reprendre là où on en était, où j'ai envie vraiment de... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous sortez de votre mental et vous communiquez sur le fait que non, ce n'est pas un recommencement de quelque chose, c'est la continuation de quelque chose. Pour moi, le fait qu'il soit inversé, ça veut dire que non, c'est pas un renouveau. Donc pour moi, c'est pas avec une nouvelle personne. Pour moi, c'est un recommencement de quelque chose, mais dans sa continuation. Donc vous n'allez pas recommencer cette relation à zéro, vous allez la continuer là où vous l'aviez laissée. Et moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est un ex qui revient ou vous revenez vers un ex et cette histoire, vous ne l'avez pas terminée. Il n'y a pas eu de fin en fait, il n'y a pas eu de mot de la fin. Il y a eu un entracte et alors on attend la deuxième partie. Et c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Mais ça va revenir en force, hein. Il y aura énormément d'émotions, il y aura de la passion, il y aura de l'envie, il y aura énormément de choses. Et ça, c'était votre état d'esprit avant que tout ne se mette en place. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte de gestation, hein. Donc, ici, vous voyez qu'elle est enceinte. On a l'arbre qui représente la famille, la construction des racines immenses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être dans une optique ou l'autre de construire quelque chose sur du long terme. Vous savez qu'un arbre, ça met énormément de temps à pousser. Les racines, plus elles sont importantes dans le sol, plus l'arbre est stable. Donc le moindre vent, la moindre tornade n'aura pas gain de cause et ne pourra pas réduire cet arbre. Et c'est avec cette impératrice, on vous parle vraiment de construction solide, sur du long terme, de la prévision des projets. Ça, c'est vraiment ce qui vous attend au niveau sentimental, c'est vraiment la construction de quelque chose de solide, de stable. C'est en évolution, c'est de la construction, c'est vraiment le cheminement que vous allez mettre en place. Et ici, on termine avec le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qui est vraiment la concrétisation. Les pentacles, c'est tout ce qui est dans la matière, c'est des biens immobiliers, c'est de l'argent, c'est poser des actes par rapport à quelque chose. Et ici, avec ce chevalier, on parle du fait que vous partez pour implémenter tout ça. Donc vous partez vers de la concrétisation. Ici, on n'est plus dans du mental, on est dans des actes. On n'est plus dans des paroles, on est dans des actes. Et ici, ce chevalier de Pentacle nous confirme ce que vous avez l'intention de faire ou ce que l'autre a l'intention de faire. Et c'est vraiment ce qui vient à vous au niveau sentimental, c'est une concrétisation par rapport à quelque chose. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas que ce sont des tirages intemporels. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que ça vous parlera dans quelques mois. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et vous retrouve très bientôt.